Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du journal. Au sommaire de l'actualité, nous recevons sur notre plateau Vital Kamerhe, président de l'UNC, l'Union pour la Nation congolaise. Il nous expliquera pourquoi sa formation politique boycotte les consultations nationales qui s'ouvrent ce samedi en République démocratique du Congo. Le président congolais Joseph Kabila a ouvert ce samedi à Kinshasa les consultations nationales. Ces discussions doivent durer une quinzaine de jours et sont destinées à sortir la République démocratique du Congo de la crise politique, sociale et sécuritaire qu'elle traverse. Plusieurs formations politiques participent à cet événement national, mais d'autres s'y refusent. C'est le cas de l'Union pour la Nation congolaise, l'UNC, dirigée par Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, bonjour et bienvenue dans ce journal. Bonjour madame. Alors, votre formation politique boycotte ces consultations. Pour quelles raisons? Les raisons sont simples, nous les avons évoquées à plusieurs reprises. D'abord, nous avons été les premiers à saluer l'initiative du secrétaire général des Nations Unies pour faire signer à tous les chefs d'État 11 au total, plus 4 organisations internationales, l'accord-cadre d'Addis Abeba. Nous avons salué la résolution 2098 qui institue en son point 14b les dialogues politiques en République démocratique du Congo. L'opposition dans son ensemble s'est réunie le 1er juillet et a constaté malheureusement que l'ordonnance du président Kabila du 26 juin a violé, n'a pas traduit l'esprit et la lettre de ces deux instruments. Et l'opposition a tenu un conclave du 6 au 11 juillet pour réaffirmer sa position et faire une proposition constructive au président Kabila de mettre en place un comité paritaire mixte puisqu'il s'agit de parler de l'avenir du Congo. Nous devons nous oublier et privilégier le peuple congolais. Alors justement, le président Kabila a tenu ce matin un discours lors de l'ouverture de ces consultations nationales. Est-ce qu'il vous a convaincu? Est-ce que vous allez finalement rejoindre ce mouvement? Je ne voudrais pas être défaitiste. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je voudrais dire d'abord qu'à partir du moment où nous demeurons dans le statu quo en ce qui concerne la violation de l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution du Conseil de sécurité, toute la maison ou l'édifice que nous allons bâtir va s'écrouler puisque la fondation est fragile. Et néanmoins, nous avons suivi quelques promesses. Mais en politique, on dit que les promesses n'engagent que ceux qui les acceptent. Le président de la République a dit que pour décrisper la situation politique, il est en train d'étudier comment libérer les prisonniers d'opinion. Il est en train d'étudier un projet de loi qui va soumettre à l'Assemblée nationale à la rentrée parlementaire pour donner une amnistie. Moi, je crois que la décrispation politique devait précéder les concertations ou les dialogues nationaux. Alors, vous allez participer, finalement? Nous n'allons pas participer parce que rien n'a changé, mais nous encourageons le président de la République. C'est l'occasion des grandes crises que les grands hommes s'élèvent. Le Congo a besoin d'un De Gaulle. Nous devons nous humilier et dire que c'est le Congo d'abord. Et dire trop, c'est trop. Nous avons été humiliés, le peuple à l'Est est en train de souffrir, la pauvreté criante sur l'ensemble du territoire national, l'insécurité partout. Ce n'est plus le moment. Vous parlez justement d'insécurité. Comment vous expliquez cette situation à l'Est du pays notamment? Je l'explique qu'il y a des causes lointaines et des causes récentes. Pour les causes récentes, nous pouvons dire que nous avons constaté un accord qui avait été signé le 23 mars 2009 entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et un mouvement rebelle dénommé CNDP. Aujourd'hui, CNDP est allié du gouvernement de la République démocratique du Congo. Et le CNDP a donné naissance au mouvement du 23 mars. Et nous sommes dans un engrenage qui a commencé avec les RCD. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Il est temps qu'on arrête tout ça parce qu'il est temps qu'on instaure un leadership fort, responsable et visionnaire à la tête de notre pays. Nous n'avons pas construit l'armée, nous avons donné la priorité ailleurs, nous n'avons pas construit l'État et le Congo est devenu très fragile. Nous disons trop c'est trop, nous devons nous lever et relever les défis. Malheureusement, on arrive à la fin de cette interview. Une dernière question, bref, s'il vous plaît. Un rapport a été rendu public par les Nations Unies qui accuse notamment le gouvernement de Kigali d'armer les rebelles à l'est du pays. Votre sentiment? Les experts l'ont dit, la société civile du Nord Kivu et celle du Sud Kivu l'ont dit, le gouvernement de la République démocratique du Congo aussi l'a dit, et nous disons que la communauté internationale ne doit pas se limiter à des simples constats. Il y a deux voies. Si on ne sait pas trouver la paix par la voie négociée, on doit imposer la paix par la voie militaire. La brigade d'intervention a été créée, mais il faut créer des conditions pour qu'elle travaille.
Oui, justement, nous condamnons cela et nous disons que ce rapport a été défendu par les experts des Nations Unies au niveau du Conseil de sécurité. Nous disons qu'on ne doit pas se limiter seulement à constater. Il faut mettre fin à cela. La population dit non. Et le viol, ça suffit. Et les morts et les déplacements de nos populations. Vital Kamerhe, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Je rappelle que vous êtes président de l'UNC, l'Union pour la Nation congolaise. Merci pour l'occasion que vous m'avez donnée.